Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est un jour spécial et vous pouvez naturellement l'imaginer. Nous sommes le 15 août 2024. Le 15 août symbolise l'Assomption. Le 15 août symbolise donc la montée de la Vierge Marie au ciel. Une célébration qui a une certaine importance au niveau des chrétiens à travers le monde entier et surtout les chrétiens catholiques romains. À tout cela, nous adressons déjà nos félicitations et surtout nous leur disons bonne fête de l'Assomption. Et puisque nous parlons justement de cette célébration de l'Assomption ce jour, il n'y avait pas mieux qu'une problématique liée à cette célébration. Que pensez-vous de cette célébration au niveau de l'Église? L'Assomption doit-elle être célébrée? C'est la problématique, c'est la thématique de ce jour en direct sur Info TV. Aujourd'hui est jour férié pour la République du Cameroun. Vous n'aurez donc pas votre revue de la presse, votre quintessence de l'information parue en kiosque, mais vous aurez votre dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. Nous avons le courage de le poser sur la table des débats. Ne l'oubliez jamais, nous émettons à partir du canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV et c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous allons accueillir un vieux de la vieille dans le domaine de la communication. Nous allons accueillir un vieux de la vieille dans le domaine de la spiritualité. Nous allons accueillir un initié. C'est la toute première fois qu'il est parmi les démineurs ce jour et nous l'accueillons. Monsieur Ndiona Bokas, bonjour. Bien, bonjour, parfait. Comment vous allez? Je vais très bien, physiquement et spirituellement, je vais très bien. Je suis très heureux que vous ayez pensé que je serais à mesure d'apporter un grain de sable dans ce débat qui, à mon sens, possède tout son pesant d'or. C'est la toute première fois que nous vous accueillons en direct sur Info TV, pardon, en direct sur Espace Miné. Il faut dire que vos prises de position dans le domaine de la spiritualité, de temps en temps, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup sont même allés jusqu'à dire que Ndiona méprise la religion catholique. C'est vrai? Bon, vous savez, quand l'encre coule et la salive, il va falloir déjà comprendre qu'il n'y a que celui qui mange un fruit pour savoir s'il est acide ou s'il est sucré. Et donc, moi, j'appelle ceux qui ont cette appréhension, ce regard de moi, je les appelle tout simplement au bon sens. Et l'occasion nous est bien donnée aujourd'hui, puisque vous avez posé sur la table l'Assomption. Parce que lorsqu'ils y courent, moi j'étais pris dans l'embouteillage tout à l'heure, parce que il n'y avait pas moyen de traverser la route en volée. Les gens courent, mais ils courent à quoi? Il va falloir que les gens maîtrisent les contours de ce à quoi ils filent leur vie. Merci Ndiona Bokas pour cette présence. J'ai failli parler comme au quartier, ça va aller très vite ce matin. Nous allons également accueillir celui qui a pris congé de nous il y a pratiquement 2 mois pour des raisons que vous connaissez. Mais aujourd'hui est jour férié. Il a pensé qu'il pouvait également venir dire à sa manière bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs. Oui, lui c'est Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Très heureux de te rencontrer. Au panel et bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Mini. Il faut dire que les téléspectateurs sont certainement très heureux de te revoir. Et moi encore plus de savoir qu'ils sont heureux de me revoir. J'ai reçu plein de messages, on reçoit toujours de personnes qui m'encouragent, qui me félicitent, qui me soutiennent. De par le monde, tous les pays sont concernés, donc naturellement c'est un plaisir particulier pour moi d'être chaque fois sur votre plateau, puisque l'occasion m'a donné de revenir, c'est avec beaucoup de joie que je suis là pour aujourd'hui, même si demain je ne serai pas là parce que demain j'ai des obligations. Je voudrais donc profiter pour souhaiter une bonne fête à nos amis du Congo-Brazzaville. Oui. Il faut noter que le 15 août 1960, a été jour d'indépendance du côté du Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui là-bas ça doit être une fête. C'est vrai que l'opinion publique est un peu partagée du côté du Congo. Certains pensent que ce n'était qu'un simulacre, qu'une espèce de mascarade d'indépendance. Pour d'autres ça a vraiment été une indépendance. Donc aujourd'hui
l'opinion est divisée, les idées ne sont pas les mêmes, mais ça reste quand même qu'il y a eu ce jour-là un événement marquant au Congo-Brazza. Donc bonne fête à mes amis et frères congolais. Bonne fête donc à tous nos amis congolais qui nous regardent, qui nous écoutent ce matin. L'une des personnes qui seront très heureuses ce matin, c'est Pancras de Guider. Hein. Pancras de Guider qui revoit le sucre national. Il faut dire à Pancras de Guider que beaucoup de personnes me taquinent en m'appelant maître sucre national. Et moi, je leur dis qu'on ne peut pas être maître sucre national. Maintenant, je suis avocat stagiaire, je suis maître tout simplement. Laissez un peu les histoires de sucre national. Merci Bernardo. Merci à côté de vous. Bernardo, il est toujours resté égal à lui-même. C'est notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blériot Nyamere Selodin, fils de Boumyebel, descendant de Oumyobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel. C'est vrai, je me sens un peu mal à l'aise. Et pourquoi? Je me sens mal à l'aise parce qu'en général, je n'aime pas porter des coups au corbillard. Ça veut dire quoi? Le prêtre. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas un prêtre catholique romain sur ce plateau ce matin me met mal. Oui, malheureusement, je devais le dire. Nous avons cherché en vain un prêtre catholique romain. Et maintenant, vous pouvez le savoir, tous étaient pris. Oui, j'ai appelé une dizaine qui me disaient toujours parfait. Aujourd'hui, c'est la fête. J'ai messe, j'ai célébration, j'ai... C'est vrai qu'il eût été très téméraire, celui qui aurait accepté de venir se faire manger ce matin. Ah, vous ne pouvez pas le dire, Pierre Blériot. Non, parfait ici. Vous pouvez le dire maintenant parce qu'il n'y a pas un prêtre catholique romain. C'est pas moi que vous allez faire ce jeu-là. Bon, il fallait le dire devant le prêtre catholique de toutes romain. les façons, Quelqu'un va dire ce que tu fais, c'est la lâcheté. c'est pour cela que j'ai dit que je me sentais mal. Mais de toutes les façons, il leur restera la possibilité de demander un droit de réponse. Comment vous savez dire qu'il y aura des choses... Non. Quand j'ai vu Ndiboka, j'ai vu l'autre Mbombok, Bernard Basson, je me suis dit que à quelle sauce, au lieu qu'ils fêtent, on va leur donner une défaite. Ce n'est pas bon. De toutes les façons, s'il y a un prêtre qui peut nous retrouver, tant mieux. Mais j'aurais tout fait. Malheureusement, tous sont occupés pour des célébrations et c'est normal. Nous sommes le 15 août. On va repasser la parole à Pierre Blériot cette fois-ci pour la sagesse de ce matin. Quand l'espoir c'est de partir, c'est que la relation n'offre plus de perspective. On peut reprendre? Quand l'espoir c'est de partir, c'est que la relation n'offre plus de perspective. Ça veut dire quoi? Oui, parfait ici. Quand dans une situation particulière, dans un lieu précis, dans une relation particulière, vous n'avez plus qu'une seule idée, de quitter, de partir, d'aller voir ailleurs, c'est que la présente relation, la présente situation ne vous offre plus aucune possibilité, ni de rêver, ni d'avoir de l'espérance. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent. On peut aussi appliquer ça dans un plan beaucoup plus large. Vous voyez avec le phénomène des migrations aujourd'hui. Il y a beaucoup parmi nous, même des fonctionnaires camerounais, qui ont gardé pour seul espoir de partir. Vous voyez la dernière note d'un ministre qui disait qu'on devait bloquer les fonctionnaires à l'aéroport. Oui. Quand l'espoir c'est de partir, c'est que la relation n'offre plus de perspective. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses. Oui, Bernardo, vous coller un tout petit commentaire? Oui, mais ça concerne Vous naturellement... voulez aussi absolument partir? Non. Ah, d'accord. pas absolument, et vous le savez très bien. Mais ça concerne davantage les relations humaines, c'est-à-dire qu'elles soient amicales, professionnelles, camarades, collègues ou autres. Il ne faut pas toujours voir en le départ l'échec. À la vérité, comme je dis souvent à mon fils, tout le monde est bon, mais pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble. Parfois, pour des besoins purement émotifs et sentimentaux, on se met ensemble, pourtant on n'est pas destiné à rester ensemble. Et donc, la relation devient vraiment un pugilat, un conflit permanent, une succession de querelles, des situations compliquées entre nous, qui appellent qu'on se sépare.
beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes restent dans des ménages, des foyers, des relations, souffrant le martyre, pourtant leur bonheur peut être tout à côté. C'est vrai, il ne faut pas tout de suite penser à partir, mais essayer de voir les éléments. C'est ce que je voulais dire, peut-être comme le dit si bien Blériot, Oui. que le fait de partir soit vraiment Le dernier recours. le dernier recours, lorsqu'on se rend vraiment compte que il n'y a plus rien à faire. Mais bon, par moment, le sentiment de partir peut également arriver, mais peut-être qu'on n'a même pas mûri la réflexion. Je suis d'accord. Et parfois aussi on regrette. Et vous savez, parfois Vous quittez ici, un homme ou bien vous quittez une femme parce qu'une femme est venue en retard à un rendez-vous, parce qu'une femme vous a boudé pendant 2 mois, vous décidez de partir. peut-être c'est pas assez consistant, Voilà. à mon sens, mais je ne décide pas de tout, hein, ça c'est mon point de vue à moi. Mais je veux dire que il y a beaucoup de femmes qui sont mortes en disant il va changer. Et beaucoup d'hommes qui sont morts en Les disant elle va cimetières sont changer. remplis de ce genre Vous de voyez, personnes. vous voyez. Donc, à un moment donné, il faut prendre les choses de manière globale, évacuer tous les nœuds de la chaîne, essayer de voir si avec l'autre on progresse véritablement. Si on a l'impression qu'avec le temps on se liquéfie, on devient amorphe, apathique, on manque d'énergie, je pense qu'il faut quand même penser à partir. Donc, partir peut être le recours ultime, mais partir n'est pas toujours un échec. Merci Bernardo Basson pour ce complément en termes de commentaires. Le plateau a donc été constitué, le sujet vous a été proposé. À tout de suite pour la suite.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Avant de prendre la dénonciation, nous allons d'abord vous donner ces informations venant de Canal Plus International. Et c'est un droit de réponse au communiqué Radio Presse daté du 2 août 2024 et publié sur les réseaux sociaux par le syndicat national des télédistributeurs par câble du Cameroun, Sinatec. Les sociétés Canal Plus International, Startime Media Côte d'Ivoire, Startime Group Supersport International, et ci-après désignés, les ayants droit ont récemment pris connaissance avec la plus grande consternation du contenu d'un communiqué daté du 2 août 2024 qui émanerait du syndicat national des télédistributeurs par câble du Cameroun, Sinatec. Les auteurs de ce communiqué attribuent aux ayants droit des accusations de prétendu démantèlement systématique des installations des entreprises locales du secteur de la télédistribution sur l'ensemble du territoire national, ainsi que la commission de prétendus actes de destruction, d'installation, d'enlèvement et de séquestration des promoteurs de ces entreprises et de garde à vue abusive. Les ayants droit rappellent qu'ils sont titulaires de droits sur diverses chaînes de télévision et programmes qu'ils obtiennent en contrepartie d'investissements financiers significatifs. Ces contenus ne peuvent être proposés par d'autres opérateurs du secteur de la télédistribution qu'avec l'autorisation expresse et préalable des ayants droit légitimes titulaires des droits su-évoqués. La diffusion des chaînes et des contenus sans autorisation est constitutive de piratage et de contrefaçon des droits des ayants droit prévus et sévèrement réprimés par la législation camerounaise, notamment par le code pénal camerounais de 2016, la loi du 19 décembre 2000 sur le droit d'auteur et les droits voisins, la loi du 21 décembre 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité ou encore par la loi du 20 avril 2015 régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun. Afin de faire respecter leurs droits, les ayants droit, par l'intermédiaire de leur conseil, maître Serge Martin Zangué and Partners, avocat au barreau du Cameroun, demeurant à Douala, procède régulièrement au dépôt de plaintes auprès des juridictions répressives de la République du Cameroun. C'est dans le cadre des enquêtes qui sont diligentées sur réquisition des autorités judiciaires et sous leur autorité que les officiers de police judiciaire procèdent à certaines saisies et perquisitions. Il est donc parfaitement faux de prétendre que l'un quelconque des ayants droit se livrerait de façon irrégulière à des démantèlements systématiques des installations. Outre leur caractère illégal, les ayants droit rappellent l'impact destructeur des actes de piratage auxquels de nombreux opérateurs se livrent au Cameroun, que ce soit pour les acteurs de la création immatérielle et de la culture, auteurs, acteurs, techniciens, etc., sur les diffuseurs, sur les consommateurs à qui sont proposés des services illicites, sur l'emploi au Cameroun et encore sur l'État du Cameroun auquel échappent massivement les retombées fiscales et économiques de ces activités irrégulières. Les ayants droit font en tout état de cause toute réserve de tous leurs droits à l'égard des auteurs du communiqué Radio Presse du 2 août 2024 relativement aux accusations mensongères qui y sont contenues. C'est fait à Douala le 12 août 2024 et c'est signé donc pour les ayants droit. Merci. C'est donc un droit de réponse qui nous vient de Canal Plus International. Je pense que les choses sont désormais claires. Lorsque nous avons lu ce communiqué d'une importance capitale, nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niemek cette fois-ci pour la dénonciation de ce 15 août 2024. Je reprends mon rôle. Merci, parfait. Mais momentanément, passons. Bernardo veut faire la dénonciation. Ouais, c'est mon rôle. Vous reprenez momentanément votre. Vous êtes terrible. Bon, on va donc passer la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation de ce jour.
le hold-up que vous engagez à Mondo Vision est une insulte à ma personne. Je suis dénonciateur en chef. Le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Je suis d'accord, mais là, le vide est comblé momentanément. Donc, je reprends. Avant que vous repreniez la peau d'escampette. Je ne reprendrai pas la peau d'escampette. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, c'est pas vraiment une dénonciation, mais c'est une situation qui demande à être débattue. Le basketteur camerouno-américain ou franco-camerouno-américain Joel Embiid a été décoré à l'occasion de la fête de l'unité. Et donc, beaucoup de Camerounais s'offusquent, se demandent s'il mérite, en l'honneur de quoi et pour quelle raison est-ce qu'il aurait été bénéficiaire d'une telle gratification. Il a été bénéficier d'une telle gratification au Cameroun. Donc, ce matin, certains dénoncent cela, estimant que il y a une hypocrisie derrière, autour de la binationalité, on récompense quelqu'un qui n'est pas camerounais, etc. J'ai donc voulu que ce matin, on en parle, à l'effet de savoir qu'est-ce qui encadre cette consécration-là, qu'est-ce qui encadre cette gratification-là, et surtout, si de l'opinion publique ou de la nôtre, il devrait être récompensé et remercié comme il l'a été officiellement par le chef de l'État. Oui, Ndibokas, c'est un sujet d'actualité. Le sujet fait d'ailleurs grand bruit, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai lancé une réflexion personnelle sur cette affaire, mais j'avoue que je suis moi-même confus. Ndibokas, vous connaissez Joel Embiid? Pas personnellement. Non, pas du tout. C'est-à-dire en tant que joueur de basket d'envergure internationale. Alors, il est donc camerounais. Nous l'avons vu jouer récemment, tout récemment, du côté des Jeux Olympiques, où il a d'ailleurs été vainqueur avec des prouesses hors du commun. Cela signifie qu'il a signé la nationalité américaine, mais c'est un Camerounais d'origine. Le président de la République a décidé de faire de ce jeune homme commandeur de l'ordre national de la valeur. Il a donc été décoré, je pense hier ou avant-hier, par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Le débat est donné. Beaucoup estiment que non, il ne mérite pas ces distinctions. Il n'est plus camerounais. Il a d'ailleurs refusé de jouer pour le Cameroun. C'est même un traître, et ainsi de suite. Et comment on peut décorer un monsieur comme celui-là? Il y a déjà l'aspect de la décoration. Ndibokas, beaucoup estiment même que ce monsieur, il manque doublement de respect au Cameroun. Regardez comment il est habillé. Au moment où on sait que le décor sont tirés à 28 épingles. Et lui vient prendre une distinction aussi glorieuse, pratiquement en pyjama. Donc, voilà un peu le débat qui est lancé. Vous qui êtes un monsieur qui avez vu beaucoup de choses, quel est le regard que vous posez sur cette actualité? Bien, merci. Ici, je commence par son style vestimentaire. Mais j'ai l'impression que nous devenons esclaves dans nos têtes. Ce garçon, c'est un sportif. En quoi le costume fait de quelqu'un quelque chose? En quoi la cravate fait de quelqu'un quelque chose? Il n'est pas nu. Pourquoi est-ce qu'on va dire que parce qu'il est ainsi habillé, il insulte les autorités? Moi, je pense pas. Je pense pas. Moi, je peux bien aller à cette cérémonie, torse nu avec mon pain traditionnel. On ne viendra pas me dire que je suis mal habillé. Donc, à un moment donné, il faut qu'on essaie de savoir garder raison. Pour revenir à l'essentiel, il me semble que les Camerounais ne doivent pas demander une chose et son contraire. C'est presque la grande totalité des Camerounais qui estiment que l'État ne fait rien pour la diaspora. Ah ben alors, si l'État commence à faire un clin d'œil, je pense qu'on devrait leur tirer le chapeau. Et si on estime que c'est une question de binationalité, mais combien, moi-même j'ai la binationalité, mais nous sommes très nombreux. Je voudrais dire, il faut être clair, le Cameroun vient de participer aux Jeux Olympiques avec 30 officiels et 6 athlètes, 0 médaille. Et pourtant, nous avons eu une Camerounaise qui a eu une médaille parmi une discipline sans représenter le Cameroun. Et ce garçon, dans une autre discipline, sans représenter le Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, et là, je rejoins parfaitement, et je trouve que c'est une sagesse inouïe, ce que disait mon frère Remek tout à l'heure. En réalité, lorsque l'espoir c'est de partir, c'est simplement parce que la relation ne faut plus aucune perspective. Ces enfants ne partent pas parce qu'ils veulent partir. Mais qu'est-ce qu'on leur donne sur le plan du marché? Aujourd'hui, nous vantons Nganou. Mais il a fallu que Nganou traverse le désert avec un sac au dos. Il a fallu qu'il se batte. Voyez-vous, donc on ne peut pas continuer
a demandé une chose et son contraire. Nous voulons que tous nos frères qui sont à la majorité des temps, nous ne prenons pas la double nationalité parce que nous rejetons notre pays, mais parce que ça nous ouvre certaines portes. Je dis que moi, s'il faut mettre des gens en prison parce qu'ils ont la double nationalité, moi je suis prêt à partir dans ma pied. Et donc ces gars, s'ils n'avaient pas, LMD par exemple, s'ils n'avaient pas cette nationalité, pensez-vous que les portes des grandes instances sportives américaines lui auraient été ouvertes? Il ne me semble pas. Je dis donc qu'on ne peut pas condamner les gens qui se battent, parce que là, c'est quand même, on aura Mbappé est venu ici, mais Mbappé aussi a la double nationalité, il refuse même d'être Camerounais lui aussi, il a dit clairement qu'il était français, mais est-ce qu'on ne l'a pas décoré ici? Est-ce qu'on ne l'a pas installé sur le fauteuil traditionnel ici? Est-ce qu'on n'est pas allé attendre Mbappé à l'aéroport? Il faut faire attention. Moi je pense que ce geste, sans être pro-gouvernemental, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, et que j'ai une foultitude de choses à dire contre le gouvernement, mais je dis, c'est un geste à féliciter, pour la simple raison que c'est un début de quelque chose, qui permet alors à ceux qui ont revendiqué que notre diaspora soit valorisée, qu'ils comprennent que quelque chose se fait quelque part. Ils ont été entendus, et moi j'apprécie ce qui se passe à 100%. Très bien. Ndibokas apprécie donc ce qui se passe à 100%. Il avoue que lui-même a la double nationalité. Cela signifie que vous ne pouvez plus, par exemple, être président de la République dans ce pays et occuper un certain nombre de postes, Monsieur Ndibokas. Vous qui le dites avec beaucoup vous savez, si être président de la République, c'est la recherche de Ndibokas, c'est qu'il a manqué le coach. Je pense que chacun de nous... Est-ce qu'il y a autre chose qui dépasse le fait d'être président de la République? Mais bien sûr. Comme quoi? Mais être président de la République, ce n'est qu'une fonction. Ce n'est qu'une fonction, monsieur. Le travail, d'ailleurs, je signale que le chef n'existe pas s'il n'y a pas de subalternes. Le chef ne sera rien, un maître n'est rien sans les élèves. Et donc, le travail que nous faisons, nous n'avons pas besoin d'être président de la République, d'être ministre, d'être quoi que ce soit. Nous travaillons pour notre pays, et partout dans le monde où je suis passé, j'ai levé le drapeau du Cameroun très haut, et les témoignages ne manquent pas. Très bien. Merci Ndibokas. On va vous chercher un verre d'eau. Le temps de passer d'abord la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, Ndibokas, c'est clair. Hein? Si ces enfants même partent, c'est comme disait quelqu'un, il y avait quoi avant? Qu'est-ce qu'on leur a même d'abord proposé? Maintenant, ceux qui pensent que ils détiennent le monopole du patriotisme, ils pensent que Joël Mbib, c'est un traître. Il nous a laissé, parce que s'il joue, par exemple, dans notre équipe nationale, peut-être on pouvait gagner la compétition à l'échelle internationale. Alors, il a tourné le dos au Cameroun. D'autres joueurs dans d'autres disciplines, malgré tout, ont accepté de jouer pour le Cameroun, alors que eux aussi pouvaient tourner le dos au Cameroun, mais n'ont jamais eu ces égards que l'on accorde maintenant à Joël. Bon, je vais commencer par une figure. Avez-vous déjà vu un troupeau constitué de bœufs et de chèvres? Non, jamais. Pas du tout. Joël Mbir jouera avec qui? Comment ça? Il n'y a pas de joueurs de basket au Cameroun. Non. Est-ce que vous avez déjà vu un troupeau? Il y a aussi des troupeaux de chèvres, les troupeaux de bœufs. D'accord? Faut pas mélanger les choses. Les animaux marchent par espèce. Première par catégorie. Deuxième chose, les Camerounais se vantent d'une chose dont la plupart n'ont pas conscience. Quand on leur dit qu'il y a interdiction de la double nationalité, ils ne se demandent pas comment cette affaire est née et si elle était pertinente. Quelqu'un qui se repose aujourd'hui et qui avait des calculs politiciens a créé un problème autour des Camerounais qui avaient acquis d'autres nationalités. Le Cameroun reste l'un des rares pays à conserver cette affaire-là. Vous comprenez? Et son successeur, parce qu'il faut qu'on dise aux gens, le président Paul Biya garde une forme de fidélité terrible à Amadou Ahidjo, les gens ne voient pas. Ah bon? Ah oui! Dans la plupart des cas, les questions fondamentales qu'Amadou Ahidjo a laissées, Biya a dit que lui, il n'y touche pas. Quelqu'un d'autre viendra y toucher, je peux vous en citer une foultitude. C'est aussi la raison de la guerre au Nozo. C'est parce que Ahidjo a dit que ce territoire-là, on ne doit plus céder un seul morceau. Alors, Biya continue de conserver une décision qu'Ahidjo a prise pour des intérêts politiciens et qui est inopérante dans un monde comme le nôtre. Nous sommes citoyens du monde.
tous les grands pays que vous observez, quel est le pays qui a encore cette, entre guillemets, stupidité? Personne. Personne ici. Ça n'existe pas. Je vous prends un grand penseur comme Achille Mbembe. Il invite le monde à lever toutes les barrières pour que la planète devienne un lieu de circulation. Ça n'a aucun sens. Les politiciens nous ont embrigadés dans une affaire. Pourquoi les gens là, les blancs, les Américains et Français, eux ils acceptent ça? Vous connaissez la Coupe du Monde de 98, n'est-ce pas? Bien sûr. Il y avait combien de Français d'origine dans cette équipe? On pouvait les compter au bout des doigts. Et c'est la Coupe du Monde de qui? De l'Afrique? De la France. Ce n'est pas la France qui a gagné ça. Avec un célèbre Zidane. Qu'importe d'origine algérienne. La couleur du champ ne nous importe pas. Qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'il attrape les souris. Voici donc notre fils que nous avons mis dans une situation embarrassante. Déjà parce que les infrastructures et l'accompagnement ne suivent pas. On vous a dit comment on a traité d'autres athlètes qui ont souhaité venir jouer pour le Cameroun. Oui. Pourquoi on se cache? Vous pensez que je peux avoir le niveau de Joel Embiid? J'aspire à jouer pour mon pays. Les gens commencent à me faire les camerounaiseries. On connaît même un joueur pouvant en cacher. Non, je vous repasse la parole. Non, Joël Matip. Joël Matip. Dans l'équipe nationale, qu'est-ce qu'on n'a pas dit on n'a pas demandé à Joël Matip? On a perdu un Camerounais qu'on a appelé Équato-Guinéen. État même ailleurs. On peut citer jusqu'à quand? Jouer pour le Cameroun, c'est un peu se suicider quand même. Hein? Les gens comme il faut les féliciter, qui ont refusé des opportunités de l'autre côté. Même le dernier là, le jeune gars qui joue au milieu de terrain, Baleba, il a eu de grosses propositions là-bas. Mais vous entendrez un jour au Cameroun qu'on est en train de lui demander les commission. Dans notre affaire. Ou bien le met au banc de touche pour mettre un Ulysse. Un Ulysse. Non, pour lui montrer que comme tu veux nous montrer que tu vas au banc. Donc mettez-vous d'abord à niveau. D'accord? Maintenant, au niveau de la décoration, moi je dis qu'on ne devait pas le décorer. Pourquoi? Pas par rapport à lui, par rapport à la cohérence de l'État. Il faut que l'État lève ce verrou inutile. Sinon, il se contredit. D'accord? En quelle qualité? Il faut être conséquent. Tu dis que Haïti n'est pas camerounais. Mais les prouesses d'Haïti, tu veux les vanter. Pourquoi? Toi qui? Non, en quelle qualité? C'est une infraction. Vous avez décoré un Américain et le même jour le gars est allé à l'ambassade. À l'ambassade des États-Unis. Je ne sais pas si c'était pour présenter ses excuses à l'ambassadeur. Les gens là, tu sais que les gens là, ils sont comme ils sont là-bas aussi. Non. Vous voulez rester cohérent, levez-nous ce faux verrou sur la double nationalité. Combien de ministres camerounais ont la double nationalité? Ah, moi, je n'en connais pas. Peut-être même que ceux qui décorent ont la double nationalité. Donc, on dit bien peut-être. J'ai dit que peut-être même que ceux qui décorent. Je n'ai pas dit que ceux qui décorent jouent à Embiid. C'est vrai qu'il y a souvent eu des élections ici au pays. Hein. Mais on a vu des ministres camerounais aller voter à l'ambassade de France, non? Je vois souvent l'élection, quand l'élection se passe en France, je vois des personnalités bien connues de ce pays. Allez voter, non? Allez voter à l'ambassade de France à Yaoundé. Alors, je les vois, hein. Donc, comme ça, c'est devenu intenable, admettez, levez vos... Nous voulons les fonds des gens de la nation, de la diaspora. Nous voulons leur argent. Mais nous ne voulons pas d'eux. Mais nous ne voulons pas d'eux. Il y a quelle cohérence? Il y a quelle cohérence? Merci. Mais nous, cette affaire-là, ok, comme tous les peuples qui ont évolué. Merci, Blériot. Bernardo Basson, je pense qu'avec ces précisions, probablement que le débat sera clos au niveau des réseaux sociaux et dans certains médias. Joël Embiid reste donc au-delà de tout camerounais. Maintenant, pour ceux qui ont été choqués, qu'est-ce qu'on peut bien leur dire? De manière impondérable, on peut leur dire que quel que soit l'angle sous lequel on retourne la question, il y a un faux problème, il y a un faux débat. Essayons de manière polyangulaire de poser la situation. Sur la question de la décoration, il faut noter que lorsque vous parcourez les textes de la grande chancellerie des ordres nationaux du Cameroun, les Camerounais peuvent être décorés pour des services rendus à l'État. De même, les étrangers peuvent être décorés
sur la base de certaines conventions internationales, à la discrétion, bien sûr, des autorités politiques. Donc, que Joël Embiid soit camerounais. Reprenez la partie là. Les étrangers peuvent être décorés sur la base de certaines conventions internationales et bien sûr à la discrétion des autorités publiques du Cameroun. C'est dans ce sens-là que Joël aurait été décoré. Non, mais c'est que Parce je veux dire. les raisons pour lesquelles lui il a été décoré sont dites. Ce que moi je voudrais dire, c'est que. Non, moi, je vais d'abord. Attendez d'abord. Parce que ce que vous venez de dire, Bernard, c'est très important. Moi, pourquoi tu vois blaireau commencer à t'interrompre? Tu viens de dire quelque chose de très essentiel. Alors, Joël a été décoré à quel titre? À quel titre? Comme Camerounais ou comme étranger, vu les conventions internationales. Moi, je pense qu'il a été comme Camerounais, objectivement. Est-ce qu'il est Camerounais? C'est toi le juriste. Textuellement, il n'est pas Camerounais. Alors? Il n'est pas Camerounais. L'idée pour moi était de dire... on doit porter plainte au gouvernement. D'abord, on enlève, on pose le débat. On pose d'abord le débat. L'idée pour moi, c'est de dire que, qu'on soit Camerounais ou qu'on soit étranger, on peut être décoré au Cameroun. C'est clair. Il faut d'abord le savoir. Le deuxième élément, c'est que sur la base des textes camerounais, Joël Embiid n'aurait pas pu être décoré parce que les éléments de nationalité qu'il lui faut pour être décoré en tant que Camerounais ne sont pas posés. De même, les éléments internationaux qu'il faut ne sont pas posés. C'est donc un flou généralisé. Maintenant, dans la pratique, sur le plan purement social, on va considérer que le sport ne s'embarrasse plus de certains clivages. Et donc, il considère que c'est une pratique universelle. Voilà pourquoi les compétitions sont organisées partout dans le monde et rassemblent tous les athlètes du monde. Donc là, en tant que sportif, un pays peut décider de récompenser un autre avec qui il a quand même des liens de nationalité ou des liens d'histoire plus ou moins poussés. Le Cameroun, encore, est une curiosité planétaire en ceci que même les plus grands athlètes qui ont compéti pour le Cameroun, parfois, n'ont pas été véritablement récompensés, ou même ceux qui l'ont été, ont été chosifiés, ont été piétinés et insultés par les Camerounais qui aujourd'hui encore insultent Embiid. Ça veut dire Embiid, en tant qu'Américain, est insulté par les Camerounais pour avoir été décoré. Mbango a été double médaillée olympique avec le Cameroun. Elle n'a jamais rien reçu. Elle est allée compétir après pour la France. Eto'o, parfois, a beaucoup donné au Cameroun comme footballeur, mais a été insulté parce que vous voyez que on est dans un flou généralisé où on ne sait même plus qui est-ce qu'on sacralise ou pas. Maintenant, pour sortir parfait ici, là je rejoins M. Njiboka, je sors avec deux éléments. Sur la question du code vestimentaire. Personnellement, moi je suis avocat stagiaire. La veste devient un peu une obligation pour moi. Mais vous voyez que c'est en pratique, des constellations j'arrive. C'est encore des constellations coloniales. J'arrive parfait ici. C'est-à-dire que pour être un bon avocat, il faut mettre le costume. On ne se comprend pas. On se comprend très bien. Vous m'interrompez, permettez-moi d'avancer. Je dis, pour moi, je suis un peu obligé parce que notre profession nous l'exige. D'ailleurs, que là, je suis même parce que j'aurais dû avoir une cravate noire. Mais dans la pratique, c'est un vestige colonial. Je suis d'accord avec vous. Moi, je fais un commentaire. C'est-à-dire que pour être un bon avocat stagiaire, il faut mettre la veste. Avocat en général, malheureusement. Ouais, comment je ris. Ouais. Donc, ça veut dire que faut qu'on sorte des clivages coloniaux et des vestiges coloniaux. Tant qu'on est respectueux, le style vestimentaire pour moi n'est pas le plus important. Il peut être important, c'est pas le plus. Mais Monsieur Njibokas a une coiffure aujourd'hui qui peut sembler particulière. Moi, à 55, 60 ans, quand je quitterai. La coiffure de Njibokas vous a fait quoi? J'arrive. Qu'est-ce que tu veux exactement dire? Permettez-moi d'avancer. Quand je quitterai la profession pour me consacrer définitivement à ma tradition, comme vous le savez, j'aurai la même coiffure. Ah bon? Oui. Parce que donc vous admirez Njibokas? Mais bien sûr que parfait ici. Bon, si vous êtes dans votre cabinet comme vous l'êtes actuellement, vous pouvez mettre cette coiffure. Vous m'avez mal compris. Oh là là. Je viens de dire que à 55-60 ans, quand je quitterai la profession pour me consacrer à mon village, j'aurai la même coiffure parce que pour lui qui est initié... cette coiffure ne s'accommode pas avec votre profession. Malheureusement, non. Et pourquoi? Chaque profession a ses codes. C'est le cas. Donc ça, c'est un mauvais code. Le journaliste ne peut pas venir au journal de 20h en bout de bras avec un t-shirt. C'est un code du métier. La coiffure de Njibokas dérange l'avocature à quel niveau? Lorsque vous avez cette coiffure, vous ne maîtrisez plus les lois. Je dis bien, chaque profession a ses codes. Pour les avocats, il y a un code vestimentaire, il y a une tenue à avoir. Mais lui, comme moi, on sait de quoi je parle. Quand vous savez ce que gardent les cheveux avec le temps, vous savez que même s'épiler n'est pas bien. Vous voyez? Donc, oui. Comment ça? C'est pas le terrain pour en parler, on en parlera plus tard. Il le sait. Mais il y a des endroits où il faut de temps en temps s'épiler. Non.
Non, non. Mais si ça devient la forêt là-bas, On nettoie juste. avec tout ce que cela On comporte nettoie comme juste. dégâts. Parce que la forme de pilosité à certains endroits, c'est une énergie particulière drainée qui engage des circuits particuliers. Même pour le sexe. Il faut bien le savoir. Mais bon. Tu vas provoquer une dibocasse, hein. Non, non, il le sait. Il le sait. Bon, c'est pour sortir par parfait. Donc, pour moi, pour finir, c'est un faux finissons, débat. Bernardo. C'est un faux, je l'embide, c'est un faux débat. Pour moi, le gouvernement a choisi de le récompenser. Il a pensé qu'il fallait le faire, mais comme ce mec l'a dit, s'il faut vraiment le faire de manière aboutie, il faut lever les questions de binationalité, parce que pour moi, on est Camerounais, qu'on essaie de vivre ici ou là, ou qu'on prenne ceci ou cela comme document pour mieux s'installer. Moi, je pense qu'on devrait lever ce verrou-là et permettre à tous les Camerounais d'être aimés dans leur pays et installés dans leur pays, peu importe où ils décident de résider. Merci Bernardo. On va donc lire quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à vous sur le plateau, belle émission. Bernardo, le mignon, vous nous avez manqué. C'est une fille qui envoie le message. C'est bien. Vous êtes content parce que c'est une fille. Tout à fait. Parfait. Ici, Blériot Niemek, le Cameroun, il perd beaucoup de choses à cause de la double nationalité. Pouvez-vous me montrer combien de Camerounais boursiers de l'État ont défendu l'image du Cameroun, alors que Nganou, Samuel Eto'o, Yannick Noah, Mbi de Ngango, Eric Tchindje et autres qui sont partis du pays avec leurs propres moyens ont fait plus pour le Cameroun. Tous les Camerounais dehors aiment leur pays. Il faut enlever la double nationalité. C'est Léon Amala Brooks qui envoie le message. Autre préoccupation ce 15 août. Mbambache amontia ici. Maïna au batane ma montindi bokasona me yagabe au Mborbasson, heureux de te revoir ce matin. Ma sœur me demande tout ce temps que tu es passé où depuis. Perfecto, tu nous as franchement punis hier et tu commences l'émission sans présenter tes excuses. C'est quoi avec les chansons quand Espace Miné doit passer à ici? Nous les téléspectateurs de Bingalanda sommes fâchés par rapport à hier. C'est Assoumia Bingalanda qui envoie le message. Je présente donc mes sincères excuses pour l'émission manquée d'hier. Je n'étais pas en santé. Toutes mes excuses. Autre message ce jour. Prenons le message d'Émilie. Que dit Émilie? Bonjour, parfait. Tu es très très bien habillé ce matin. J'en raffole. Tu m'as séduit avec ton t-shirt boss en dessous de ta veste. Finis-moi aujourd'hui. Et elle envoie des cœurs. Des cœurs. Merci beaucoup. D'accord. Ouais, Bernardo. Les choses, ils t'ont vraiment manqué, Bernardo. La télé dans les choses. Autre message. Bonjour le panel. Iki, costume de Bernardo là. Quand un gars est au barreau, quand on voit, on sait. Majestueuse prestance samedi dernier. Monsieur le chef d'antenne Kojemar Mbankomo. Tous mes encouragements renouvelés. Monsieur Parfait Haïssi. C'est Sa Majesté Monsieur Tchungi, conseiller régional. Merci, monsieur le conseiller régional. Autre message ce jour. Bonjour à tous et en particulier Andy Bocas. Où est passé François Dan qui? Dan Peste Patrick? C'est Angèle Cabaudin? Je sais pas. Autre message ce matin. Bonjour le Marc Brice de la modération et à tout son staff du MINSEP autour du plateau. Bon, c'est vrai qu'il y a encore un petit conflit. Le match aura lieu à Douala à Yaoundé. Quand vous avez posé la problématique, il faudra m'inviter. Oui, il faudra m'inviter pour la problématique. Marc Brisé qu'on doit jouer à Yaoundé. Le petit dit qu'on doit jouer à Douala. C'est reparti pour un petit tour. Alors, autre message. Celui-là vient du plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait. Ici, je n'arrive pas à vous suivre sur Facebook et même sur YouTube. Je suis obligé d'attendre la fin de l'émission pour avoir l'intégralité de votre émission. Un bonjour au grand frère Blériot. Ben, je sais pas, on a des petits soucis là au niveau de la connexion. Alors, prenons cet autre message très rapidement. Allons au 241. C'est le Gabon. Le pays que dirige le général Brice Clotaire. Parfait, ici toi-même tu es cintré dans ta veste. Bernardo nous a manqué. C'est Aline de Port-Gentil qui envoie le message. Merci Aline.
Autre préoccupation ce jour. Bonjour à vos parfaits ici. Vous êtes très bien habillés ce matin. Et un salut particulier à Ndjiboka, ce que j'adore. C'est Pauline de Bafoussam qui envoie le message. Repartons au plus 33. Que dit le téléspectateur de la France. Bonjour à vous sur le plateau. Heureux de revoir Basson. Parfait. Ici, chaque corporation a des codes, y compris le journalisme. À l'époque, vous avez rasé vos locks quand vous avez commencé votre travail de boulanger en Chine. Lis le message, vraiment. Parle de quoi? Lis le message. Tu étais boulanger en Chine. Si les gens... Lis. Maintenant, ton message t'a... Les gens sont nos CV. Ouais, tu avais les locks savants. Tu avais les locks savants quand il était boulanger en Chine. Voilà. Incroyable. Alors, Belado Pancras est là. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Oh, notre sucre national adoré, notre Esaboto, que tes abeilles nous manquent. En passant, j'espère que tu sais que les avocats sont payés pour mentir dans ton affaire du Morla. Il faut revoir ces pancras de Guidère. Alors, allons au plus 971. Dubaï. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Ouais. Alors, que dit le téléspectateur des Émirats Arabes Unis? Bonjour à tous et bon retour à Bernardo Basson. Ah ben, il va encore fuir, hein? Un autre message. Bonjour à vous, parfait. Un pic particulier à Bernardo et à Niemek. Tu es très chaud, perfecto. Bonne journée à tous. Alors, lisons 2 ou 3 dernières préoccupations, hein. Que dit ce téléspectateur? Bonjour Perfecto, rarement je parle de ton habillement, mais aujourd'hui je suis bluffé. Par ailleurs, l'affaire de Joël n'est pas importante. Ils m'ont insulté sur Facebook quand j'ai dit que le geste du ministre est à saluer, car ça peut nous apporter quelques devises. C'est Landry et Chemont qui envoient cette préoccupation. Allons au plus 7 950. Il s'agit de quel pays là? Plus. C'est la Russie. Plus. Le plus, c'est 950. Le plus 7, c'est la Russie. Bonjour à vous le panel. Je pense que traiter les basketteurs qui ont accepté de jouer pour le Cameroun de moutons est très grave. Monsieur Bruno, je vous aime bien, mais là, je pense que vous voulez dire Monsieur Blériot. Non, tu as un problème d'image, mon frère. J'ai aussi traité d'un Joël de bœuf. Si c'est comme ça que tu prends, vraiment, moi, je parle avec des codes. Non, il ne faut pas, ne m'aime plus. Il ne faut pas m'énerver comme ça. Qu'est-ce que moi je parle avec une image? Je dis est-ce qu'il y a des troupeaux de bœufs qui marchent avec les troupeaux de... Il dit que j'ai traité. Mais pourquoi il ne dit donc pas que j'ai traité l'autre de bœuf? Puisque j'ai traité ceci de moutons. Blaireau, c'est la fête. Non, il faut que les gens apprennent quand même à comprendre le langage de quelqu'un. Alors, allons au 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour Perfecto et à ton plateau, belle émission. Pour la décoration du basketteur, le Cameroun ne peut que pleurer de cette façon et créer davantage la distraction pour les Camerounais. C'est Libaski du pays voisin qui envoie le message. Ndjibokas, une dernière précision? Oui, je voudrais quand même apporter une légère précision sur... le mode vestimentaire et la coiffure. Oui. Parce que vous savez, je suis toujours très mal à l'aise quand je vois nos juges avec des vieilles perruques de blanc sur la tête. C'est gênant. C'est gênant. Parce qu'ils ont eux-mêmes leurs cheveux. Et comme mon petit frère le disait en face, les cheveux sont des antennes cosmiques. Mais comme il disait, c'est pas le débat. Si vous appelez ce débat, on pourra expliquer. On en parlera. Alors vous préférez raser vos propres cheveux et poser une vieille perruque dans le c'est avilissant. C'est-à-dire que comme je vais quand même le dire, même si ça va gêner, vous ne pouvez pas vous habiller dans la poubelle de quelqu'un et prétendre que vous méritez la même considération que lui. Non, il faut qu'on apprenne à nous mettre nous-mêmes en valeur. Nous avons des cultures, des coutumes, des us que nous devons valoriser. Pourquoi dans ce grand village planétaire qu'on nous promeut, il va falloir que nous nous copions exclusivement les autres. Donc, je pense que même les avocats qui veulent être en costume, parce que ce serait un code, mais nous n'avons pas à prendre le code des autres, créons le nôtre qui nous identifie. J'ai quand même un peu, en 30 secondes, voyagé à travers le monde. Je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire pour ce qui concerne les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Mais vous pouvez le reconnaître partout, rien qu'avec son vêtement, tout à fait, avec sa manière de manger. Mais nous rejetons tout ce qui fait notre essence, notre identité. C'est regrettable, c'était un coup de gueule. Merci Ndjibokas, vous êtes
toujours en direct sur Info TV. C'est une production spéciale. Ce jour, nous sommes le 15 août, jour de l'Assomption. À tout de suite pour la suite. Le canton Yemvam-Yassaman en fête. Sous le parrainage du deuxième adjoint au maire de la commune de Meyo-Messala, le docteur Doko et Diane Mathieu Alain, vivez des vacances utiles avec Yuyafe 3e édition Gosse 2024. Sous le thème Jeunesse éthique et patriotique, Yuyafe, c'est la promotion des talents locaux avec au programme championnat de football féminin et masculin, campagne de dépistage de santé, prime de l'excellence scolaire et universitaire, foire gastronomique, élection Miss Yuyafe 2024. Du 14 au 24 août 2024 en Gosse, vivez des vacances utiles autour du sport, la santé, l'éducation et la culture. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose. Aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Paul-Stéphane Mononga, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos panélistes. Bonjour à tous les téléspectateurs et internautes d'Espace Miné. Vous êtes le responsable des affaires académiques de l'université, de l'Institut universitaire Bissaï. Comme tous les jeudis, vous nous parlez des offres de cet institut universitaire. Ce matin, vous nous présentez les offres de formation en communication. Oui, effectivement, l'Institut universitaire Bissaï forme également en communication. Et parlant des offres de formation en communication, nous avons les offres en BTS et les offres en licence. En BTS, nous formons en communication des organisations, nous formons en journalisme et aussi en photographie et audiovisuel. En licence, nous formons également en journalisme, en communication d'entreprise et également en photographie et audiovisuel. Donc, vos téléspectateurs et vos internautes doivent savoir qu'ils peuvent faire le BTS en communication à l'Institut universitaire Bissaï et également la licence pour le compte de la rentrée académique 2024-2025. Oui, c'est bien beau d'être formé, Paul-Stéphane, mais ça coûte certainement quelque chose. Quels sont les coûts de ces formations du côté de l'Institut universitaire Bissaï? Nous inscrivons dans la politique générale du consortium Renapro Finance, qui a une politique axée sur le social. Les internautes et les téléspectateurs ou même les futurs étudiants doivent savoir qu'en ce qui concerne les formations du BTS,
L'inscription, c'est 40 000 francs. La pension, c'est 290 000 francs. Payable en 4 tranches ou alors en payant 1000 francs par jour avec le moyen de paiement qu'on appelle aura académique. Et en ce qui concerne les licences, c'est 380 000 la pension et 50 000 francs l'inscription. Vous voyez que ce sont véritablement des prix sociaux au regard de l'infrastructure et des opportunités qui accompagnent nos offres de formation. Vous nous donnez maintenant la situation de cet institut universitaire Bissaï, mais également les contacts. Oui, nous sommes situés à Ekounou 2 Chevaux, Yaoundé Ekounou 2 Chevaux, après la garde présidentielle. Et pour nous contacter, vous pouvez composer le 690 20 37 08, le 690 20 37 08. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp, un message normal ou simplement appeler. Et notre service d'orientation vous apportera des informations complémentaires que nous n'avons pas pu donner ici à cause des contraintes de temps. On peut reprendre le contact. 690 20 37 08. Pour Stéphane Manunga, Espace Miné vous dit merci. C'est moi qui dira toujours merci, ou alors c'est l'Institut universitaire Bissaï par ma voix qui dira toujours merci à Espace Miné pour ce privilège de pouvoir communiquer. À tout de suite pour la suite. Merci d'être encore en direct sur Espace Miné, sur Info TV. C'est la dernière ligne droite et nous vous le disions. En ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour parler de la célébration de l'Assomption, la fête de l'Assomption chez les chrétiens et surtout chez les chrétiens catholiques. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si on doit en réalité célébrer l'Assomption. Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot-Niamec pour nous dire ce qu'est l'Assomption chez les chrétiens catholiques. Alors, parfait, ici, ce matin, j'écoutais un chrétien protestant qui envisageait de fêter l'Assomption. Un protestant? Oui, et je lui ai dit, mais c'est une fête catholique. Et le chrétien de me dire, ah, nous on fait tout ça. J'annonce cette anecdote pour dire qu'à la vérité, même les protestants ne savent plus ce qu'ils ont protesté ou ce contre quoi ils ont protesté. Il y a des fêtes religieuses, des fêtes chrétiennes religieuses. Parce que nous rentrons dans un ordre précis. Il y a différents ordres. Et une chose ne peut s'entendre que par elle-même. Si nous considérons la chrétienté comme un ordre, on l'interroge à l'intérieur de lui-même. Et s'il y a des contradictions qui émergent, nous les dévoilons. Alors, pour aller directement à votre question, la question est de savoir c'est quoi l'Assomption. Tout à fait. Pour les chrétiens catholiques, nous disons que le document de référence de la chrétienté, c'est la Bible. Et que dans ce livre, dans ce groupe de livres, du premier au dernier, ce concept n'est jamais évoqué, et même pas un concept qui lui ressemblerait. C'est-à-dire que le concept selon lequel la femme qui aurait donné naissance au Christ... Pourquoi vous dites aurait? Mais c'est pour ça que nous sommes là. La femme qui aurait donné naissance au Christ, vous voyez que je n'ai pas dit qu'il aurait donné naissance à Jésus.
Donc Jésus et Christ, c'est différent. Bien sûr. La femme... Est-ce qu'on va arriver? On va arriver avec toi calmement. La femme qui aurait donné naissance au Christ aurait été prise au ciel. C'est-à-dire serait montée au ciel. Alors, que nous dit le livre des chrétiens? J'aurais aimé que vous ayez une Bible, mais vous n'en avez pas tout de suite. Je vous aide. Le livre des chrétiens, dans l'épître de Jean, parce qu'on laisse l'Ancien Testament, nous venons dans le Nouveau Testament. Le chapitre 3, le verset 13, nous dit ceci. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il faut avoir le texte. En fait, Jésus parle étant au sol. Hein. Il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est Jésus qui le dit. Mais observez quelque chose quand il le dit. Son corps physique est ici. Mais il ne dit pas qu'il montera au ciel. Il dit qui est au ciel. Ça veut dire que le ciel appartient aux esprits. Le royaume des cieux appartient aux esprits. Par contre, les hommes vont arriver à ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33 vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le royaume de Dieu est ici. Il est en vous. C'est le bien que vous recherchez, le meilleur être de vous-même. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, si on leur dit la vérité, vont arrêter d'aller à l'église. Ils attendent le retour de Christ. Christ ne peut revenir que dans les esprits. Pas une chair qui va descendre et venir se poser et ramasser les gens comme dans un film, voyez les films des gens de quoi pas quoi, et monter avec les gens. Avec le tennis night. Oui, nous serons par exemple les autres avec 12 comme toi, d'autres avec night, et on va monter. Pourtant, suffisamment de versets bibliques étayent la question. Très bien. Et les chrétiens continuent d'attendre que certaines personnes montent au ciel, d'autres descendent du ciel, prendre des gens pour aller s'asseoir au ciel, comme si, même dans une imagerie totalement omnibulée par les noires vapeurs de la Bible, on pouvait atteindre un tel niveau. Merci. On va passer la parole à Andy Bokas, qui est habitué de ce genre de débat et surtout de ce genre de sujet. Il a longuement travaillé sur ces questions. Andy Bokas, nous parlons ce matin de l'Assomption. Les chrétiens catholiques de manière générale célèbrent cette fête. Ils croient d'ailleurs que c'est une fête intéressante et même importante. À côté d'eux, ils sont nombreux qui pensent que cette célébration n'a pas lieu d'être. Et ils évoquent un certain nombre de raisons. Pierre Blériot a commencé à le faire tout à l'heure. Nous vous passons la parole. Et quelle est la lecture que vous faites de cette célébration? Mais après avoir complètement repris à mon compte le discours de Blériot, je voudrais dire que, effectivement, nous ne pouvons que sonder d'abord leurs propres documents de chevet qu'est la Bible. Parce qu'il est quand même écrit noir sur blanc que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais alors, d'où vient qu'on dise qu'une maman serait montée avec sa chair? Alors, il faut revenir dans l'histoire et comprendre que ce n'est même pas un chrétien qui invente ce machin. C'est pas un machin. C'est un machin. Comment ça? Oui, c'est vrai. C'est un machin, je suis... Ça n'existe pas. Ce truc n'existe nulle part. C'est Louis XIII qui, ne parvenant pas, nous sommes au XVIIe siècle, Louis XIII ne parvenant pas à faire un garçon pour le succéder au trône. Alors, dans ses pérégrinations, finalement, Louis XIV va lui naître. Et c'est Louis XIII qui estime que c'est un miracle que Marie lui aura accordé parce qu'il a prié Marie. Et dans sa position de roi, il va donc décider, Louis XIII, qui n'est ni prêtre, ni rien, que le 15 août sera une célébration
qu'on devra observer à travers le monde en l'honneur de Marie qui a permis qu'il puisse avoir un garçon. Voilà comment naît l'Assomption. Alors, si vous dites ce que vous êtes en train de faire, ça voilà, mais c'était très grave pour la foi chrétienne. On nous dit que Marie est montée au ciel, la mère de Jésus-Christ. Vous dites que c'est une invention d'un être humain. Mais, perfect, l'histoire est disponible pour quiconque veut savoir. Marie ne peut pas être montée nulle part. D'ailleurs, je signale que autour de l'Assomption, dans la définition du dogme, et en précisant qu'un dogme est supposé être une vérité qu'on ne peut pas démontrer, c'est sérieux ça? Un mystère a beau être une vérité cachée, mais le mystère n'est pas caché pour celui qui en est le détenteur. Alors, autour de ça, on va vous dire que Marie, d'abord, a été conçue de manière virginale. Ensuite, c'est extraordinaire. La Bible nous donne le nom de son père. Ensuite, on dit que Marie n'a jamais connu. Mais la Bible nous donne dans le livre de Matthieu chapitre 12, la liste de ses frères. Les frères de Jésus. Les frères de Jésus. Mais c'était la femme de quelqu'un, son mari s'appelle Joseph. Et je voudrais vous citer le texte. Quand Joseph décide de répudier Marie parce que c'est une femme adultère, le Saint-Esprit vient faire un enfant avec ma femme, comment? Va épouser le Saint-Esprit. C'est le texte qui parle, c'est pas Njiboka Sorona. Mais alors, on prétend que le Saint-Esprit serait venu lui dire, n'aie pas peur de prendre avec toi ta femme. Mais comment on peut avoir une femme avec laquelle on ne va pas au lit? Hein? Ce n'est pas possible pour commencer. Donc ce sont des hérésies qu'on fait boire comme ça à ceux qui... Parce que les chrétiens, malheureusement, ne lisent même pas leurs documents de chevet. Donc, on va aller doucement. Vous dites que Marie n'a pas accouché Jésus sans avoir eu des rapports intimes avec le mari, Joseph. C'est ça? Pour commencer, d'abord, je mets entre parenthèses la naissance d'un quelconque Jésus. Jésus, c'est des histoires. Finalement, donc vous êtes très loin là. Donc, nous sommes dans la Bible. C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit. C'est pourquoi Niamek fait bien de faire la différence entre Jésus et le Christ. C'est deux choses bien différentes. Quelle est la différence? La différence, c'est que le Christ est un principe, un état d'esprit. Une ascèse d'élévation spirituelle. Un état de conscience. Ce qui n'est pas une révélation biblique. Ouais. Nous sommes en Égypte antique, à l'époque de Toutmose, que nous avions déjà le cœur Sheketa. Tout à fait. Or, le cœur Sheketa, c'est ce cœur Sheketa qui va être transformé en Christ plus tard. C'est au cœur Sheketa, ça veut dire le gardien des mystères. Celui qui est oint. Voilà. Oui, celui qui est oint. Si nous voulons parler le français d'aujourd'hui, celui qui est oint. Donc, en réalité, s'il faut considérer, s'il faut donc dire que Attis était Christ, Dionysos était Christ, Mitra était Christ. Krishna, oui, bien entendu. Et donc, là, quand on nous parle de Jésus, qu'on aurait tué à la croix, et qu'il lui aussi serait parti avec ses ossements, ben, on est là dans un truc qui ne dit pas son nom. Bon, revenons à l'essentiel. Alors, l'Assomption, vous allez vous rendre compte que l'Assomption voudrait donc dire que Marie, qui n'a jamais connu d'homme, qui elle-même n'est pas née d'un rapport sexuel, un jour serait donc montée au ciel avec tous ses ossements. L'analyse élémentaire, j'ai envie de dire syllabaire, voudrait qu'on comprenne que dans la dimension dite céleste, Marie, son corps vit comment là-bas? Parce que ce corps est matière. Il ne peut donc pas survivre. C'est pourquoi la matière reste à la matière. Lorsqu'un Njibokas tombe demain, on va dire que c'est le corps d'un Njibokas qui est à la morgue. Ce n'est pas un Njibokas, ce n'est qu'un véhicule terrestre qu'un Njibokas aura utilisé pendant son séjour terrestre. Et dans toutes les autres dimensions que je traverserai, ce n'est pas l'origine, l'objet aujourd'hui, je dois revêtir un autre véhicule, un corps véhicule. Alors, Marie, vous voyez donc que, d'abord je viens de vous signaler que le dogme catholique de la Vierge Marie est né en 431. Il ne comprenait pas encore depuis là, parce que quand Louis XIII crée la fête de l'Assomption, ça suppose que Marie était déjà montée au ciel au 1er siècle, non? Et comment ils ne sont pas rendus compte de ça? Il a fallu que un roi français du nom de Louis XIII décide de ça pour que l'Église dise aux gens que c'est réel.
Ou alors, pendant les 17 siècles, elle était toujours dans la tombe. Et c'est au XVIIe siècle qu'elle serait sortie de la tombe et partir avec ses ossements. Mais prétendre ça, c'est méconnaître la métempsychose. Parce qu'une fois que l'être a quitté le corps, mais le corps entame immédiatement sa dislocation, et tous les êtres de la nature, les plantes, les animaux et autres récupèrent ce qui est à eux. Alors si Marie aurait attendu 17 siècles pour que un Dieu suffisamment maladroit vienne chercher des ossements, on sait trop quoi en faire. Alors nous disons qu'il va falloir, lorsque nous disons que nous croyons, je ne sais pas si nous réalisons que croire veut dire douter. Ah ben oui, croire veut dire douter. Et donc on emballe les gens dans cette affaire, il faut croire, il faut croire, il faut. La foi est la ferme certitude des choses qu'on espère. Mais quand vous êtes certain, vous n'espérez plus. Et donc on emballe le peuple dans ça, et comme je le disais à l'entame, vous allez voir, la ville est remplie aujourd'hui alors qu'on pensait que la circulation peut être fluide. On embarque les gens dans cette affaire comme de véritables moutons, ils n'y comprennent absolument rien. Et je pense qu'il est de notre responsabilité d'éveiller les consciences. Que les gens puissent lire eux-mêmes leurs documents et se rendre compte. Parce que s'il faut qu'on monte pour élever un Dieu, ce Dieu mérite qu'on l'amène en procès. On ne peut pas mentir parce qu'on veut élever Dieu. Et donc, cette histoire de l'Assomption, c'est vous le conducteur, nous allons démontrer par tous les moyens disponibles que c'est une arnaque pure et dure. Merci, Bocas. L'Assomption est une arnaque pure et dure. Je regrette toujours que nous n'ayons pas un prêtre catholique sur le plateau. J'ai en face de moi apparemment des gens qui sont en train de blasphémer. Bernardo Basson, j'étais à la messe ce matin, hein. Ça va peut-être énerver Ndibocas. Et moi j'ai suivi le prêtre qui magnifiait la Vierge Marie. Elle disait justement que Marie était une femme bien, une femme de valeur, une femme obéissante, une femme qui n'était pas arrogante, une femme qui ne tombait pas dans les caniveaux après avoir ingurgité de l'alcool, et que les femmes devraient suivre l'exemple de Marie, la mère de Jésus-Christ. Et maintenant, quand j'entends ce qui est dit sur ce plateau, moi j'ai des frissons. Est-ce que ces milliards d'individus qui croient à l'Assomption sont tous bêtes? Bêtes, non. Je ne le dirais pas, ça peut être excessif. Mais il faut savoir que 3/4 d'humains fonctionnent en pilote automatique. Il y en a qui ne prennent pas un moment pour avoir la pleine conscience de chaque élément de leur vie, pour se questionner profondément et avoir des réponses claires à leurs préoccupations. Mais je vais redescendre d'un cran par rapport à la tonalité de M. Ndibocas qui a dit des choses très intéressantes. Ce qu'il faut noter, c'est que, et quelqu'un a dit sur votre plateau il y a plusieurs mois, l'Église catholique dite romaine est essentiellement centrée sur le personnage qu'on appelle la Vierge Marie. Essentiellement, c'est oui, exagéré là. Oui. L'égrégore de l'Église catholique, c'est la Vierge Marie. 3 éléments peuvent le démontrer. Le premier élément, c'est que le 8 septembre, il y a une célébration dans l'Église catholique romaine de la naissance de la Vierge Marie. Vous allez voir, je remonterai plus loin en vous disant qui d'autre est né le 8 septembre dans l'histoire de l'humanité, la déesse Isis. J'avance. Le 15 août, c'est la fête de la montée de Marie au ciel. Qu'est-ce qu'il y a eu le 15 août également pour remonter à Isis? Je vais sortir par là. L'Église catholique romaine n'a pas de prière spécifique adressée à Jésus. Elle a une prière spécifique adressée à Marie, où elle commence par « Je vous salue Marie » avec beaucoup de grâce. Vous voyez, pleine de grâce, le Seigneur est pas... Voilà, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Oui. Pleine de grâce. Voilà. Le Seigneur est parmi nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. On recommence. J'aimerais vous demander, parfait ici, quelle est la prière de l'Église catholique romaine adressée à Jésus? Est-ce qu'il y en a?
Les questions, c'est moi qui les pose. Vous comprenez donc que l'Église catholique romaine a pour égrégore Marie. Ça veut dire que la fête de l'Assomption, en principe, sur le plan métaphysique, est une recherche particulière chez les catholiques. Bernardo, attendez d'abord. Attends, vous souffrez. J'ai causé un jour avec un prêtre, il y a plusieurs prêtres d'ailleurs, et il y a une explication sur la Vierge Marie. Ils disent que même parmi nous les humains, pour qu'une prière passe facilement, ou bien une demande, si vous avez un monsieur, il y a sa maman, vous pouvez facilement passer par sa maman et la maman peut rapidement passer la demande à son fils. Et ils disent donc que Marie intercède. Vous voyez un tout petit peu, ce n'est pas qu'on adore Marie, ainsi de suite. C'est quand même la mère des Jésus. Je vais laisser monsieur Maigret répondre. Oui. Moi, je suis... là, parce que parlons du texte. Voilà. Quand les prêtres le disent, ils se fondent sur le fait qu'ils savent que les chrétiens catholiques ne lisent pas la Bible. Dans la Bible, Jésus-Christ dit, il n'y a aucun autre médiateur que vous puissiez placer entre Dieu et vous les hommes, si ce n'est moi. Moi, je vais ajouter autre chose. Et il précise que lui, il est homme. Il dit, vous avez un seul. C'est-à-dire, sa mère était là, lui, il était encore là, il a résolu le problème. Bon, je lui remets sa parole. Moi, je dis, moi, Niemek, le petit Niemek, je dis aux gens qui veulent me demander de l'aide de ne pas passer par ma mère ou mon père. Si tu veux que je t'aide, tu me contactes directement. Oui, Jésus l'a aussi dit donc dans la Bible. Il dit qu'il n'y a aucun médiateur, aucun autre médiateur entre qui? Entre Dieu et les hommes, si ce n'est lui. Nous avons Marie pour adresser nos prières, par exemple, à Jésus-Christ. Je réponds pas forcément à Dieu. Parfait. Je réponds en étant complémentaire à ce que le Seigneur Meka dit. Pour tout initié, il sait que le principe final est l'androgynie. C'est-à-dire que Dieu est homme et femme. Jésus, dans son corps glorieux, est homme et femme. Donc, pour lui faire passer un message, s'il faut même cette transition, son principe femelle communique avec le principe mâle et inversement pareil. Il n'y a pas d'intermédiaire en bas qui va créer la jonction entre les deux. J'avance maintenant parfait ici. La question de Marie fait partie des nombreux éléments qui ont été copiés par l'Église catholique des traditions égyptiennes anciennes. Je vous explique. La déesse Isis, que vous connaissez très bien dans l'Égypte antique, a, à un moment donné de sa vie, perdu son âme sœur, qui était à la fois son frère et époux, Osiris. Osiris, donc, a été tué par Seth dans l'Église antique, et puis, dans l'Égypte antique, et puis, ses morceaux ont été disséminés. Isis, donc, chagrinée par la mort de son âme sœur, a commencé à pleurer. Et on considère que Osiris était également le principe du Nil. On l'appelait Isis la fiancée du Nil. Quand Isis a commencé à pleurer d'après la mythologie, les eaux du Nil ont commencé à monter. Et on considérait que ces larmes faisaient renaître Osiris qui était considéré comme le Nil. À partir de là, les Égyptiens ont attendu que Isis arrête de pleurer. Elle a arrêté de pleurer à une date qui correspond au 15 août. Et donc, depuis cette époque, il y a un festival organisé en Égypte le 15 août pour célébrer la fin des larmes d'Isis et donc elle-même un départ d'Isis qui se serait noyé dans ses propres larmes. Donc c'est en fait la mort physique d'Isis et sa déportation spirituelle vers d'autres plans suivant le principe d'Osiris qui a été célébré en Égypte et qui a été repris par Louis sous forme particulière dans des prières pour en créer un culte sur la base des conciles qui se sont faits après pour les sédimenter. Les conciles savent de quoi je parle. Il n'y a pas d'histoire de Marie qui serait montée avec son corps. Quand il parle d'ossement, c'est parce qu'il touche les mystères. Lui et moi, on se comprend. Vous comprenez comment? Ok, laissons. Parfait, ici, vous allez faire comment pour monter, pour vous élever avec la chair? Rien de ce qui est lié ne s'élève. La chair est liée par le principe de la terre ici. Vous allez vous élever comme avec les ossements, avec la chair. Ça ne s'élève pas. Et même s'élever, c'est même encore une image bizarre. On traverse juste des mondes parallèles. Lorsque nous sommes au niveau des dieux, est-ce que c'est scientifique?
est-ce que ça ne dépasse pas vos petites explications là? C'est-à-dire que, est-ce que Dieu n'est pas celui qui peut tout? Non. C'est-à-dire que, est-ce que Dieu ne peut pas décider que parfois, est-ce qu'il est là, il le fait lever et oui, je te réponds. Ok? En théologie, on nous avait posé cette question. Est-ce que Dieu peut tout? Non. Ah bon? Ouais. Dieu ne peut pas tout? Oui. Comment ça? Dieu ne peut pas violer ses lois. Merci. Ouais. Il ne peut pas. C'est tout. Il a créé le monde, il a fixé des lois. S'il les viole, lui-même n'est plus Dieu. Parfait, ici, permettez-moi d'ajouter un élément. Dans le principe profond de la spiritualité, la prière ne sert à rien pour les chrétiens. Comment ça? Je m'explique, je leur fais comprendre ceci. C'est eux qui disent que Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu a tout prévu avant et c'est ce qui arrivera après. Si donc vous commencez à prier, c'est lui demander, sous forme de corruption, de modifier ce qu'il a lui-même prévu pour vous. Bon, voilà pourquoi l'Africain fondamental fait des demandes particulières, crée des connexions pour voir les esprits agir, mais il ne considère pas que Dieu peut encore changer les lois. Dieu, c'est la loi. Et l'ensemble de lois. Pour être heureux, respecter les lois et les principes divins. Nous allons lire quelques messages avant pour sortir, parfait ici. Je pensais que tu étais à sortir. Non, laissons Marie là où elle est. Il y a beaucoup de fables là-dedans. Beaucoup de récits imaginaires là-dedans. Donc les prêtres diront ce qu'ils voudront. Marie n'est jamais montée au ciel avec son corps et son âme. Ça, c'est très faux. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour le modérateur. Juste pour vous signaler que c'est quasi impossible de vous suivre en direct sur Facebook. Il y a beaucoup de coupures. Ce n'est pas très fluide. J'espère que c'est comme tel, c'est pas... Notre équipe technique suit. Alors, nous allons prendre un autre message. Dieu sait ceux qui sont nombreux à ces messages. Il y a Thérèse de Santa Barbara. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour, monsieur Parfait. Ici, bonne fête de l'Assomption. Oui, moi je réponds. J'ai l'impression que c'est moi celle qui répondra sur ce plateau. Une question au monsieur Enrasta. C'est qu'il raconte d'Égypte. Il a vu. Pourquoi doute-t-il de la Bible? Non, lui bon, n'a pas douté. Il va vous répondre tout à l'heure. Il enregistre vos préoccupations. Alors, autre message. Bonjour, Perfecto. Bonjour à tout le panel. Pour ce qui est de l'Assomption en particulier et de la Bible en général, tout y va de la capacité à comprendre non seulement la Bible, mais la vie en elle-même et tout l'univers. Et je suis très navré que certains veulent raconter des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Pour être précis, et je lis et je le dis souvent, ce n'est pas la religion qui amènera l'homme au ciel, mais l'amour du prochain. Un salut particulier à Pierre Blériot, bonne fête de l'Assomption, car Marie est vraiment au ciel. Peut-être pas comme vous le comprenez, vous. C'est JPM à Yaoundé. Elle avait quelle marque de chaussures quand elle est montée au ciel, monsieur? Nous a pas dit comment on devait comprendre. Elle est montée au ciel par quel principe? On repart du côté du plus 33. C'est encore la France. Bonjour à tous sur le plateau. Merci à vos panélistes. Il y a un réel effort de dire la vérité. Il est encore mieux de dire la vérité crue. Seule la vérité rendra les nôtres libres. Malheureusement, la lecture n'est plus une valeur de nos jours. J'ajouterai qu'on est libre aussi de remettre en cause la Bible. C'est un livre simplement et on peut y trouver aussi des âneries. Le sujet du jour est un sujet de liberté fondamentale. Les religions, entre parenthèses, y mettent toutes, sont un héritage avilissant de la colonisation et on doit purement et simplement s'en défaire pour ensuite retourner à notre spiritualité, et met entre parenthèses ancestrale. Nous avons encore des anciens dans nos villages pour nous guider. Bonjour. Alors, nous devons prendre ces nombreux messages. Ces messages qui se bousculent là. Alors, nous allons prendre celui-ci. Bonjour, bonjour parfait ici. La prière adressée à Jésus est Jésus est Dieu que Père. C'est notre Père. C'est la raison pour laquelle il nous l'a enseigné. Olivier de Massamandongo. Sauf que dans cette prière, ça commence par, je peux dire une bêtise, par paternoster, non? Donc, non, la prière, notre Père n'est pas la prière adressée à Jésus. Puisque c'est Jésus qui dit, enseigne ça. Comment il dit, voici comment vous devez. Je ne connais pas bien les mots, non, mais il n'est pas adressé à Jésus.
Ndjibokas, beaucoup estiment que Marie est bel et bien au ciel, comme le disait le téléspectateur tout à l'heure, mais pas à votre niveau de compréhension. Bien, mais je le lis comme ça, vous savez, l'ignorance est un savoir du non-savoir. Parce que nous disons, et c'est très simple, c'est-à-dire que je ne vais même pas argumenter. Je cite la Bible elle-même. C'est la Bible. D'ailleurs, le mot Assomption n'est pas dans la Bible. Dans aucune traduction biblique, vous ne verrez l'Assomption. On ne fait allusion nulle part d'une Marie qui monte au ciel. Dans le texte de référence qu'est la Bible. C'est pourquoi j'ai dit, nous voulons, le professeur l'a signalé au départ. Il faut que le voleur soit confondu avec l'objet volé. Pour détruire cette affaire, nous devons entrer dans la Bible pour que les gens comprennent. Et c'est la Bible qui dit noir sur blanc, la chair et le sang ne sauraient hériter le royaume des cieux. C'est aussi simple que ça. Alors, quand cette phrase, sujet, verbe, complément, n'est pas compréhensible par un esprit aussi éveillé qui estime que nous, on ne comprend pas ce qu'il faudrait comprendre, je préfère le laisser avec sa sagesse. Je veux dire, quand on nous chante que... Et c'est vous qui avez dit qu'un prêtre vous a dit ça. Oui. C'est la manifestation de la parfaite stupidité pastorale. Parce que comment pensez-vous que Marie puisse intercéder avec un Dieu qui est omniscient? C'est-à-dire, c'est tout. À l'avance. À l'avance. Donc, il n'a pas besoin d'intercession parce qu'il sait. Il est omnipotent. Il n'a donc pas besoin d'intermédiaire parce qu'il est omnipotent. Tout à fait. Et ensuite, il est omniprésent. C'est-à-dire, il est même là où tu es. Exactement. Vous voyez donc que la prière d'intercession, vu l'angle des églises du livre, n'a aucun sens. Elle est infondée. Nous, on intercède parce que nous ne concevons pas en un Dieu qui a ses capacités. Et le professeur dit exactement la vérité. Dieu n'est pas tout puissant. Dans ce sens qu'il serait capable de tout. Dieu est soumis à la loi parce que Dieu c'est la loi. Exactement. Maintenant, je vais répondre à la question de pourquoi doutes-tu de la Bible? Oui. Je ne doute pas de la Bible. Je suis convaincu qu'elle est fausse. Est-ce que c'est un doute? Ah bon? Non, mais c'est pas un doute. Je vais expliquer pourquoi la Bible est fausse. Allons-y. Il y a 72 versions bibliques toutes différentes. Laquelle est-ce qu'on appelle la Bible? Voyez-vous? La vérité ne peut pas avoir plusieurs versions. Parce que si jamais Dieu eût parlé, ce Dieu tout-puissant qu'on nous chante, mais il aurait pris soin pour que sa parole ne soit pas galvaudée. Et pourtant, c'est les hommes qui choisissent qu'on va accepter ce livre, on va rejeter celui-ci, et c'est comme ça que les multiples versions des Bibles sont nées, tout en étant la parole de Dieu. Mais en réalité, on devrait déjà commencer à dire les paroles de Dieu, parce qu'elles sont contradictoires. Alors, Ndjibokas, gardez le microphone. Hein. Je veux vraiment bien vous comprendre. Vous croyez en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu. Je sais Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'expérimente Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par l'élévation spirituelle initiatique, je sais que je suis Dieu en tant qu'une partie de Dieu. Une partie de la lumière. Toi, tu es Dieu? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous êtes sûr que ça va? Ça va excessivement bien. Et si vous me prenez pour un fou, Jésus est donc le premier fou. C'est lui qui dit à Césbie dans la Bible, j'avais dit vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. C'était ça écrit noir sur blanc dans ce livre. Le négro africain que je suis ne conçoit pas un Dieu qui est assis quelque part, qui attend que ses enfants marchent à genoux pour lui poser des problèmes. Non, le professeur Niemek a dit que c'est la loi. Et lorsque tu as intériorisé la loi, tu es Dieu. Et M. Boka, si vous permettez, je permets. Ce qui est davantage expressif et explicite, c'est que, voulant même permettre, entre guillemets, aux humains de mieux saisir sa réalité, on va dire, entre guillemets, Dieu a choisi la manifestation. Ça veut dire par la nature et les principes naturels qui se dressent devant l'homme. Celui qui les intègre par les voies initiatiques sait très bien qu'il a un mini pouvoir divin. Dieu crée, l'homme peut créer. Dieu produit, l'homme peut produire. Dieu reproduit, l'homme peut reproduire. Dieu est immortel, l'homme aussi est immortel. Parce que la dimension physique, certes, s'affaisse, mais les dimensions métaphysiques continuent de traverser les barrières pour rejoindre certains principes particuliers. Ça veut dire que l'homme est Dieu.
Non, je dirais pas à ce niveau, parce que tous les hommes finissent par incarner la réalité divine dans son ensemble. Vous voyez, on a des déclinaisons miniaturisées de la grande déclinaison manifestée. Le maçon est très bien. Le problème avec lui, je lui ai dit de lire la Bible. L'homme est Dieu. La Bible le dit. L'homme est Dieu, pas chaque homme que vous rencontrez. Maçon est très bien quoi, monsieur? J'ai pas compris. Oui, tu es très bien initié, mais je t'ai dit de lire la Bible. Ça va comprendre. L'homme est Dieu. À quel niveau? Dieu dit dans la Bible, venons et faisons l'homme comment? À notre image et à notre ressemblance. C'est Genèse. Ok. Genèse. Vous permettez-nous maintenant qu'il réponde à la dame. Oui, allons-y. La dame demande donc si je doute de la Bible. Je dis, je ne doute pas de la Bible. Je dis qu'elle est fausse. Parce qu'une vérité ne saura avoir plusieurs versions. Ça, c'est aussi simple que ça, c'est élémentaire. Elle est plate. Et elle estime que, est-ce que j'étais en Égypte? Oh là là, voici le malheur nègre. Le professeur Bomba Bong disait, si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mettez ça dans un livre. Mais quand elle pose cette question, ça veut dire qu'elle est d'une méconnaissance de l'histoire à nul autre pareil. Est-ce qu'elle sait au moins que le premier livre a été écrit en Égypte? Et que la Bible reprend et que la Bible, c'est des passages du livre des morts égyptiens. Ouais. Donc les documents existent, elle n'a pas besoin de moi. Quand je suis né, je n'étais pas là. Et pourtant, je sais où je suis né, parce qu'il y a un document qui consacre ma naissance. J'ajoute, allez sur Google, tapez livre des morts égyptiens PDF, téléchargeable. Et vous serez choqué de vous rendre compte que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages que la Bible, en partie, est grandement inspirée de ce livre qui l'a précédé près de 4000 ans avant. Lisons d'autres messages et pour cela, je vous amène au 226, c'est le Burkina Faso. Bonjour à vous, monsieur Parfait, ici, et à votre panel. Bonne fête de l'Assomption. Je voudrais savoir si vos panélistes ont reçu le baptême chrétien et s'ils sont contre les préceptes de la Bible. Alors, il faudrait qu'ils renoncent à leur prénom et qu'ils portent, car ce sont des prénoms chrétiens et qui sont dans la Bible. Moi, je réponds. Alors, vous renoncez, tu t'appelles pourtant Bernard, hein? Non. Tu enlèves cette Mon nom, c'est Basson. Mais qu'est-ce que Bernard fait sur ton acte de naissance? C'est l'élément que mon père a posé. Bon, toi, tu t'appelles Pierre Blériot. Je finis par ça ici, je finis. Fais comme Zibokas? Non, Djodjem les Basson. Je suis fils Bassa 2. Et troisièmement, je ne suis pas chrétien, je suis fils du Mbok. Non. Mais qu'est-ce que tu fais avec Bernard? Bernard, c'était au nom d'un Bassa. Est-ce que Bernard est au nom d'un Bassa? C'est pour distinguer. Oui, Blériot, il s'appelle Blériot. Mon nom, c'est Basson. Blériot, il y a un Mbok, je vois, Boumio qui s'appelait Blériot. Permets que je te réponde. Dans l'organisation de noms que je présente, il y a 2 noms qui sont africains et on croit qu'ils sont occidentaux. Les prénoms Pierre, pour l'un, ne sont pas des prénoms occidentaux. Ce sont des prénoms sémitiques. Il faut, parce que les gens ne comprennent même pas. Il y a une problématique que les Africains doivent résoudre. Pierre, Paul et tout ça, c'est les frères de Jésus, qui lui-même n'est pas un occidental. Ce sont des coptes. Donc on ne va pas me dire, de ce point de vue. On va parler d'occident, on n'a pas de chrétiens. Oui, mais c'est des sémites, donc je suis sémite, moi. Je vais dire quelque chose là-dessus. Je signale que personne d'entre nous n'a choisi de s'appeler Blériot, Jean-Paul, Jean-Martin. Personne ne l'a choisi. Parce que nous avons été malheureusement dominés par une culture étrangère. Est-ce que vous réalisez quand vous parlez d'un prénom? Mais c'est insultant. C'est-à-dire le nom même qui vient avant ton nom. Non. C'est insultant. Qu'est-ce qui empêche que mon enfant est né, je l'appelle Essingang? Non, prénom Akaba. Mais rien n'empêche ça. Bien sûr. Sur quelle base on va? Et puis, comme disait le prof, mais vous allez réaliser parce que c'est les miracles. Mais à l'époque de Jésus, la langue française n'existait pas encore. Pas du tout. D'où vient que ses collègues ont des noms français? Voilà. Autre message. Hein? Non, j'ai pas fini avec vous. Oui. J'ai pas fini avec vous. Allons-y. Et donc, le nom que je porte est un faux nom. Initiatiquement parlant, je m'appelle Ngunda Kuguna Toninga Bogi Nanga Mugabenda. Naminkuku Mazimbiki Nanga. Nankukumo Tobogendon. Ça, il n'y a personne d'autre sur la terre qui porte ce nom. C'est ma vibration personnelle. Attendez, vous vous appelez comment? Ngunda Kuguna Toninga Bogi Nanga Mugabenda. Naminkuku Mazimbiki Nanga. Nankukumo Tobogendon.
C'est dans quelle langue ça? Non, vous ne pouvez pas comprendre, c'est un langage d'initié. Ce n'est pas possible que je vous explique. Parce que vous n'aurez pas les correspondances en français. Je vous dis, non, parce que quand il dit ces gens-là, il faut que je lui explique. J'apporte un autre élément. Non, il faut que vous compreniez d'abord. Ton nom d'initié, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le Paris, c'est très dangereux? Pourquoi? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Non, je vous le passe. Nous sommes ici sur ce plateau. Chacun, de manière numérique, est identifiable. Chacun ici porte un code numérique. Bien sûr. Qui est donc le nom numérique de chaque individu, électroniquement parlant. Par exemple, électroniquement parlant, je porte un nom qui est 680, 741, 744. Ça, c'est mon nom électronique dans la société moderne actuelle. Et personne d'autre ne peut avoir ce nom. Alors, comment comprenez-vous? La notion de nom de famille est insultante. Elle déconnecte les gens de leur pur potentiel. Je m'appelle Owona parce que mon grand-père s'appelait Owona. Ce n'est pas sérieux. Moi-même, je m'appelle comment? Parce que ce nom Owona n'est pas le mien. Ma mère honore son père, me donne son nom. Mais moi, je les étonne, pour ne pas les citer. On dit le Massa Bedoué. Que chaque chose a son nom. D'où vient alors qu'il y a des homonymes? Parmi les millions de Owona qu'il y a dans ce pays, Owona finalement, c'est qui? Et ça, vous allez comprendre cela lorsque vous approchez la science initiatique pour vous rendre compte que chaque être, y compris les plantes et les végétaux, a une vibration unique. Et c'est cette vibration-là qui trace donc le message de ta vie, qui trace donc la voie de ta vie, qu'on appelle alors le pur potentiel. Merci Nzibokas. Oui, lisons, on lit d'abord quelques messages encore. Hein. Bonjour à vous, Dieu, et là nous sommes encore plus 33, c'est la France. Bonjour à vous, Dieu n'a pas créé les hommes à son image. Ce sont les hommes qui, dans leur besoin naturel d'avoir une figure divine, se sont créés des dieux à leur image. Quand vous avez compris cela, vous ne pouvez plus tomber dans l'arnaque des religions avec des dieux plus faillibles que les hommes. Les religions sont pour les clients de la société. Autre message ce matin. Bonjour, parfait Aïssi. Concernant les noms que l'on porte, je préfère qu'on m'appelle Bisek et Niemek, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Le grand monsieur Bleru Niemek peut me guider. C'est Giovanni Duncomo. Tu n'as pas suivi le sens de la question. Bonjour, Perfecto. Bonjour. Perfecto, je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, je suis comme un chien devant l'écran. Je n'ai rien compris. Par ailleurs, moi je sais depuis que Jésus est une arnaque, Marie, une arnaque, Assomption, Ascension, Dieu, la Bible sont de l'arnaque. C'est Landry Chaumont qui envoie le message. Autre message ce jour. Alors, bonjour, le Elvis Kemayo de la modération et à tous tes consultants. D'abord, pour commencer, bonne fête de l'Assomption à vous et surtout à monsieur Nzibokas. Vous voulez provoquer Nzibokas? C'est de la provocation, mais ça... Alors, concernant les frères de Jésus, cités dans la Bible, il faudrait savoir que que les frères de Jésus ne sont pas les enfants utérins de Marie, mais plutôt les cousins de Jésus. On peut lire le texte. Ici. On peut lire vraiment. C'est la plus grosse bêtise que j'entends l'Église essayer de dire. On ne peut pas citer les cousins de quelqu'un nommément. C'est impossible. C'est-à-dire que celui-là dise qui étaient les oncles donc de Jésus. On dit, le contexte c'est lequel, peut-être pour ceux qui n'ont pas lu. Jésus est dans une salle et on vient lui dire que ta mère et tes frères te cherchent. Et on donne nommément. Et Jacques dont on parle parmi les frères de Jésus. Jacques a été un des frères avec lequel Jésus a marché dans l'initiation. Le frère, il n'est pas son cousin. Ça c'est un mensonge. Attendez d'abord. Ils sont... Calmons-nous. Oui. Revenons. Non, laissons-nous un peu l'histoire de Jésus et la Bible. Revenons dans nos villages. Ici, par exemple, au Cameroun, si je marche avec un cousin, d'abord, il n'y a même pas le mot cousin dans nos langues. Est-ce qu'on ne peut pas dire on a vu parfait avec son frère? Alors qu'en réalité, ils ne sont pas même père. Non, c'est un cousin. Non, vous n'avez pas dit le cas. Parfois, ici, si on dit les frères d'Aïssi parlant de ses cousins, on ne va pas les citer. Ça, c'est un principe de logique. On ne va pas dire que... Parce que tu n'as pas 4 cousins.
Parce que quel est le problème de ce texte? Je vais lui passer la parole. Le problème de ce texte, c'est que les catholiques romains ont peur, ont mal de penser que Joseph faisait l'amour à Marie. C'est-à-dire que ça Marie jouissait. Marie jouissait. Joseph tournait Joseph tournait sa femme devenue Marie et il faisait bien l'amour. Et je vais même vous préciser, Marie est la deuxième femme de Joseph. La première, Joseph est de loin l'aîné de Marie. Il pouvait être son père. Il avait eu une première femme et il a eu des difficultés. Sa femme est décédée. Il a épousé Marie et il s'est fâché le jour où Marie lui a dit qu'elle était enceinte. De qui? Il a décidé de la chasser. Il lui faisait bien l'amour. Et les enfants naissaient. Attention. Oui, Joseph faisait l'amour à Marie. C'est ça qui dérange les catholiques. Et puis, comme ça les dérange eux-mêmes de faire l'amour aux femmes et de cacher. C'est ça la même chose. Vous avez compris. Alors, le texte dit, pendant que Jésus enseignait, il faut bien suivre, hein? Et je vais lire s'il y a des doutes. Oui. Alors, on va lui dire que ta mère et tes frères te cherchent. Écoute maintenant la réponse de Jésus. Pour démontrer que c'était ses frères de sang. Oui. Il dit, mais attendez, vous appelez qui? Qui ma mère? Qui mon frère? Vous appelez qui mon frère? Quand quelqu'un fait la volonté de mon père, c'est lui mon frère, c'est lui ma mère. Donc vous voyez là qu'il ne s'agit pas de... Il s'agit des enfants de Marie. Il s'agit des enfants de Marie. Et puis on peut se poser une question, somme toute relativement intelligente. Parfois ici, c'est êtes-vous prêt à épouser une femme avec qui vous ne couchez pas? Non. Pourquoi on punit Joseph comme ça? Alors, la suite du message du monsieur, il dit ceci. Normalement, tonton Perfecto, tu devrais inviter soit le curé de la paroisse Toussaint de qu'il soit là, qui est d'ailleurs l'ami de Dimokas, l'abbé Minkala. On l'avait eu ici une fois, il y a peut-être 8 mois. Alors, soit donc le curé de la paroisse Toussaint de Vannes, soit l'abbé Otuntolo, ancien recteur du sanctuaire d'Etoudi, pour combattre Blériot et surtout Dimokas. Et c'est Frédéric Dembala II qui envoie le message. Alors bonjour maestro, la religion est une arnaque depuis des siècles. Croyons en nos coutumes, laissons les affaires de la Bible et autres. Rien ne tombe du ciel à part la pluie. Arrêtons de croire à n'importe quoi. Jean de Damas. Quelqu'un va se réveiller le lendemain étant déjà maudit. Alors, bonjour. Si je dois être maudit parce que je dis la vérité, j'accepte toute volonté d'être maudit. Même le blanc qui nous a apporté cette arnaque. Mais Léopold II de la toute petite Belgique, lorsqu'il a envoyé les missionnaires en Afrique, il a dit quand vous n'allez pas en Afrique pour apprendre aux Noirs à connaître Dieu, ils le connaissent depuis leurs ancêtres. Vous allez là-bas pour pérenniser les intérêts de la métropole. Et nos frères ne veulent toujours pas comprendre. Quelqu'un dit ceci, bonjour Perfecto, excusez-moi de revenir. Ce n'est pas parce que nous avons le temps de parole à l'antenne que les téléspectateurs n'ayant pas la même visibilité, on peut donc prétendre définir et expliquer des choses comme elles sont et penser que les autres ne disent rien. L'Assomption n'existe pas dans la Bible, mais des passages de la Bible bien compris peuvent vous expliquer clairement tout cela. Et entendez-vous, être l'image de quelqu'un n'est pas être cette personne. J'aimerais tellement être sur ce plateau. Viens. Bernardo. C'est pour préciser ce que M. Djibokas a dit avant d'apporter un nouvel élément sur la question du nom. Vous ferez une fois d'être précis et concis. C'est vrai, il a parlé des vibrations individuelles. C'est en fait ça le sens des prénoms, même s'ils ne devraient pas l'être. C'est-à-dire l'idée, c'est d'individualiser les individus, individualiser les personnes. Mais à la vérité, il y a quand même une vibration globale dans les clans et dans les familles qui permet à ce que les noms soient successivement transmis. C'est pour permettre le lien ontologique traditionnel à partir duquel on peut convoquer l'ancêtre originel sans l'oublier. Voilà donc pourquoi vous avez compris qu'on peut garder ces noms-là, justement la généalogie qui est le lien qui unit un peu plus à la terre. Maintenant, après, il faut les identifier. Et comme il l'a dit, on a des identifiants à tous les niveaux. L'élément O de mon corps a un identifiant, l'élément R là, l'élément terre là, le numérique là, le géométrique là. Donc, on a des figures immenses qu'on peut synthétiser et par lesquelles on devient des individus particuliers. Maintenant, le plus important, c'est que parfois ici, pour les religieux, il faut noter que
pour eux, la Vierge Marie est une source de Marie, elle n'est pas vierge. Une femme qui fait l'amour n'est pas vierge. Encore que l'idée de la Vierge vient d'Isis. Est une femme qui... Il faut le permettre. Une femme qui fait l'amour. C'est la Vierge Marie. Bernard Blériot veut t'amener à pécher. Non, non. Donc c'est la Vierge Marie. Bon, même si elle n'a pas fait l'amour avec Joseph. Joseph est sorti d'où? Elle a accouché, elle ne peut pas être vierge. Allons-y. Est-ce qu'elle est vierge? Ton ancien patron disait qu'il n'y a pas les vierges à la maternité. Bernardo, c'est vous qui avez la parole. Je voulais dire, en principe, lorsque vous voyez des cultes célébrés comme celui du 15 août, c'est un vrai puits énergétique. Les personnes qui élèvent les prières le 15 août en la mémoire de Marie renforcent l'égrégore qui, lui, va nourrir les détenteurs de ce cercle-là qui, eux, ont les codes pour l'activer et bénéficier de leur grâce. C'est voilà pourquoi les chrétiens, pour la plupart, sont toujours pauvres, entre guillemets. Pas pauvres matériellement, pauvres, entre guillemets, parce que, justement, eux, on leur enlève une certaine conception, une compréhension des choses, on les rabote, on les robotise, on leur demande d'agir mécaniquement. À la vérité, chaque homme doit prendre conscience de sa réalité profonde. C'est que les chrétiens, eux, ils ne font pas. Il y a d'autres messages, quelqu'un qui dit ici, bonjour perfecto, il faut reprogrammer ce débat avec deux véritables hommes d'église pour contrer une Djibokas. On va le reprogrammer parce que on risque de croire qu'on a fait un anti-jeu au prêtre. Alors quelqu'un dit ici, le grand Djibokas, baisse le niveau s'il te plaît. Tu vois comment mon quota de modérateur est gêné? Parfait, il fallait que l'abbé Mikala soit là, car c'est lui qui maîtrise une Djibokas. Oui, pourquoi il est allé à l'église? Professeur Niemek, selon Djibokas, s'il te plaît, récite encore le Je vous salue Marie. Tu donnes un autre effet de sens à notre prière. Djibokas, au sortir de ce programme, que voulez-vous que l'on retienne? Je voudrais sortir avec la réaction de votre téléspectateur. Oui. Je vous salue Marie. C'est une insulte énorme. Ah bon? À l'humanité, oui. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes donc celui qui prie là, le Seigneur n'est pas avec lui-même. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ça veut dire que les fruits des entrailles de sa mère est maudit. Donc lui-même il est maudit. On a dit béni. Non, puisque c'est que les entrailles de Marie. Oui, ce n'est que Jésus qui est béni, c'est lui le fruit des entrailles de Marie. Donc c'est lui qui est béni. Nous autres, nous sommes maudits. Ça, c'est votre interprétation. Non, c'est le texte que j'ai lu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Donc il n'est avec personne d'autre. Oh, non, le texte le dit. C'est ce que ça veut dire. C'est votre interprétation. Il ne peut pas être avec vous et en même temps avec moi. Sauf s'il est duplicable. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Donc il y a les autres femmes ne le sont pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire votre propre mère. Ma mère, elle est bénie. Hein. Ma mère, elle est bénie. Si une maman donne quand même le Fils de Dieu, non, la Bible dit le Fils de qui? La Bible dit que de tous ceux qui sont nés de l'homme, le plus grand c'est Jean-Baptiste. C'est le drame que nous vivons. Quand les gens peuvent penser qu'un individu, lui, il est c'est quand même un article défini. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre Fils de Dieu. Il est l'unique Fils de Dieu. Il n'est pas un Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu. Et puis il y a un endroit où on dit prier pour lui. Vous croyez en quoi? Vous croyez en quoi? Je crois en l'énergie créatrice. Vous voulez l'appeler Dieu, je suis partant. Oui. Je ne crois pas à un papa avec une longue barbe. Il y a un gros cahier. Je suis avec les yeux bleus qui m'attend pour me juger. Il y a un gros cahier. Je pose un acte. Je sais que chaque cause induit un effet. Est-ce que vous savez que les gens comme vous parlez comme ça, mais à leur dernier jour, ils ont dit allez m'appeler le prêtre de quoi? Non. Allez, c'est que je ne m'imagine pas qu'à ma mort, à moins que mes enfants deviennent des têtes. Exemple, Sartre l'a fait. Est-ce que Sartre, c'est une référence pour moi? Quand Sartre mourait, si vous voulez, allez m'appeler le prêtre du quoi? On peut parler de Sartre, il n'est pas une référence pour moi. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que j'ai déjà écrit. Les obsèques de Rona, c'est écrit. On ne modifie pas. Un prêtre se pointe là-bas. Le jour où vous n'allez pas vous poser la question, est-ce que Djibokas était sérieux? Il y a certains prêtres qui sont puissants, hein? Chez quelqu'un. Il y a certains prêtres qui sont puissants. Chez quelqu'un, pas fait ici. Oui. Mais non, arrête. Tu peux chicoter un chien dehors. Oui. Mais pas chez lui. Mais pas chez lui. Va retrouver son portail. Mais oui. J'ai dit pareil. Pour dire, il n'y a pas la moindre possibilité qu'un prêtre catholique
puisse faire la moindre chose pour l'élévation de Djibokas. Parce qu'au moment où Djibokas s'en va, vous constatez que je suis parti parce que vous avez ce que vous appelez dépouille. Que veut dire dépouille? La dépouille, ça veut dire qu'on a enlevé l'essence. Oui, dépouillé. C'est le reste. C'est le reste. Donc, ce n'est pas Djibokas, ça. La comédie qu'on vient faire là-bas, on verse de l'eau béniste et tout ça. C'est des conneries, ça ne sert à rien, je suis désolé. Merci, hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Ils sont nombreux, ces téléspectateurs qui ont bien envoyé des messages. Malheureusement, nous ne pouvons plus les lire. Merci à Angie Bokas qui était sur ce plateau pour la toute première fois. Très apprécié de bon nombre de téléspectateurs aussi, hein. Merci à Pierre Blérugnamek. Merci à Bernardo qui est venu nous dire bonjour à sa manière. Il va repartir au niveau de son cabinet. Vous avez demandé en début d'émission, qu'est-ce qui est plus grand qu'être chef de l'État? Oui. Je vous réponds, être Mbobok. Vous êtes un blagueur. Hein? C'est pour vous que c'est la blague. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Mais en attendant, bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens catholiques. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?